Pardon, chérie, est-ce que tu pourrais par hasard me donner un petit peu d'argent pour élever l'enfant que j'ai d'une hôtesse de l'air, que tu connais d'ailleurs? Alors, vous l'avez trouvé? Ah, monsieur de la Bretèche, cela ne peut plus durer. Je ne marche plus dans vos campings. Vous voyez pas que je suis occupé? On verra ça plus tard. Oui, ben, parce qu'avec tout ça, ben, moi je ne sais plus sur quel pied danser. Eh, il va nous lâcher 5 minutes de porte tambour? Mais je vous lâcherai si je peux. Excusez-moi. Oui, oui, allô? Oui, c'est moi. Mais non, je n'ai pas pu venir ce soir, parce que les 4 pneus de ma Jaguar sont crevés. Comment tu me crois pas? Les enfants, maman, mais je te demande de me croire. Je suis un gamin. Je suis avec une poule. Mais non, je ne suis pas avec une poule. Allô, bonsoir madame. Et non, il n'est pas avec une poule. Il est avec une gorette. Une grosse gorette avec qui il va faire des cochonneries toute la nuit. Et quand il aura fini, il vous appellera pour vous dire si c'était du lard ou du cochon. Sur ce, bonne nuit. Elle est folle. Mais faire ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi maintenant? Comme ça, elle vous fichera la paix. Et à vous aussi. Faire ça, maman. Oh. Quant à toi, débrouille-toi comme tu veux. Mais agis vite si tu ne veux pas que j'aille tout raconter à ta femme qui m'a l'air de planer à 15 000. Tu le sais, Alice n'est pas une petite fille qui se laisse entraîner dans un labyrinthe par un petit lapin. Et même s'il s'appelle Pampan. D'où sors-tu ça? Demande à ta femme, elle se fera plaisir de te le dire. Tu n'es qu'une garce. Enfin un compliment. Ciao. Monsieur, j'ai retrouvé les pyjamas que madame m'avait demandé de chercher ce matin. Très bien. Comment ça? Elle vous a demandé ça ce matin? De bonne heure, oui, pourquoi? Ouh là là, il y a de la rumba dans l'air, mon vieux James. Le réacteur droit est en feu et le gauche ne fonctionne plus, hein. Ah, je vois que monsieur est revenu. J'ai posé votre ordinateur dans le salon. À vous maintenant. Alors, il paraît que vous voulez nous quitter? Mais oui, mais je le veux toujours, hein. J'attends mon taxi, hein, parce que ce ne sont pas des procédés. Je ne marche pas. Et l'appartement que je vous ai fait vendre le mois dernier sans passer par la case directeur de l'agence, ce sont les procédés, ça? Oh, ce n'est pas joli, joli, ça, hein? Ouais, c'est des gens à qui nous avons fait croire, un jour de grève, que l'aérodrome d'à côté allait fermer. Ce sont les procédés, ça? Oh, le dégoûtant personnage! J'ai juré de garder le secret. Ah mais, James est muet comme une tombe, hein? Il peut vous donner sa parole de mec qui ne répétera rien, hein? Monsieur a raison. Je connais même des secrets sur monsieur dont il n'a même pas connaissance. Vous voyez? Mais comment ça, les secrets sur moi? Mais c'est du chantage. C'est honteux. Eh bien, je vous le redis, je ne marche pas. Monsieur veut que je le frappe tout de suite ou monsieur veut-il essayer de le raisonner avant? Non, je n'aime pas de brutalité. Vous savez très bien que j'ai horreur du sang. Pour le corps, ce ne serait pas difficile de le dissimuler. Bon, c'est vrai, mais on ne va tout de même pas empiler les cadavres dans ce puits. Un seul suffit. Vous avez raison. Monsieur de la Bretèche. Monsieur Maisonneuve, voudriez-vous, s'il vous plaît, vous débrouiller pour faire signer le contrat de vente de la maison au Lustignac avant demain midi? Même si vous devez l'y rendre librement et leur tenir la main pour qu'ils signent, sinon on vous jette dans le puits, c'est compris? Oui, monsieur. Et investissez-vous davantage, je ne sais pas moi, faites du charme à Madame Lustignac. Oui, mais... Ah non, alors là, ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Monsieur a fait vœu de chasteté, peut-être? Oui, avec les femmes. Non, comment ça avec les femmes? Non, c'est pas vrai, mais vous en êtes sûr? Mais oui, j'en suis sûr, hein, et en plus j'assume, hein. Mais n'ayez pas peur, hein, vous n'êtes pas mon genre, ni l'un ni l'autre. Oh, vous y mettez vraiment de la mauvaise volonté. Eh bien, draguer le père Lustignac, les genoux, ça ne changera. Et pas un mot de tout ce que vous avez entendu entre Alice et moi à ma femme, hein? Parce que vous et cette Alice, vous avez... Mais non, pas du tout. Mais c'est pour éviter que ma femme ne soit jalouse et qu'elle ne se venge sur la vente de la maison. Mais je croyais que la maison était à vous. Oui, elle est
à moi, mais c'est elle qui a payé. Oh, mais si votre femme me pose des questions, ben, j'ai peur de faire une gaffe. Mais ma femme croit tout ce qu'on lui dit, si c'est dit avec aplomb. Bon, ben, je vais essayer de faire le maximum. Sur ce, exécution, demi-tour droite, perception du pyjama, et au lit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À quoi joue-t-il? Oh, la nostalgie du service militaire, sans doute. C'est typiquement masculin. Bon, c'est pas tout ça, mais il se fait tard, moi je vais aller mettre la viande dans le torchon. Vous avez encore faim, Madame Champier, à cette heure-ci? Mais non, Madame de la Bretèche, excusez, je ne suis pas de la haute comme vous, moi. On a nos expressions à nous. Mettre la viande dans le torchon, ça veut dire se mettre dans les draps, aller se coucher. Ah oui, c'est très bien imagé. En tout cas, merci pour votre soirée improvisée. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas garder mon fromage, c'est de bon cœur. Non, non, merci, Madame Champier. Bon, eh bien, bonne nuit, mesdames, et à demain. C'est un sacré personnage. Elle est curieuse comme une pie et pas méchante. Et elle est de plus fort serviable. Moi aussi, je tiens à vous remercier de votre invitation. C'est tout naturel. D'ailleurs, mon mari a l'air de vous apprécier. Bon, c'est normal, il a toujours aimé les jolies femmes. La preuve, il vous a épousé. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne nuit, Alice. Vous permettez que je vous appelle Alice? Bien sûr. Bonne nuit. Madame de la Bretèche, oh ben elle est plus là. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Je savais bien que j'avais un truc à dire. Ils ont dit tout à l'heure à la télé, dans un clash spécial, qu'il y avait eu un crash d'avion, comme prend Monsieur de la Bretèche. Crash, Madame Champier, crash. Je vous ai craché dessus. Oh, excusez-moi. Ils ont dit que c'était le vol 439. Le vol 439? J'ai bien retenu le numéro parce que c'est l'anniversaire de ma tante Germaine. Avril 1939. Le 439. Je me trouve toujours des moyens pyrotechniques. Le vol 439? C'est le Mexico-Roissy que Stan a pris hier? Oui, ils ont dit qu'il n'y avait aucun survivant. Bon, vous transmettrez à Madame et Monsieur de la Bretèche. Allez, bonne nuit. Saligo, je vais me faire une joie d'annoncer ça à Madame de la Bretèche. Nos affaires ont l'air de s'arranger, mon vieux James. Je propose que nous faisions ça. Ah, volontiers, servez-nous un whisky. Vous êtes encore là, mademoiselle? Tu croyais que vous deviez partir? Certainement pas, je ne voudrais pas rater la suite de l'histoire. Et pour vous prouver, monsieur, que je vais rester, voilà la clé de la voiture. Excusez-moi, mais je n'avais pas posé la clé. Je crois que monsieur a assez d'en donner dans la bulle pour ce soir. Arrête ce jeu stupide, reprends tes clés et va-t'en. Les cheveux, elles sont belles, les clés. Des clés, toujours des petites clés. Monsieur devrait arrêter de jouer avec ses clés, ça risque de mal tourner. Alors, il y a la clé Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Il y a la clé roulette. Il y a la clémentine. Quoi qu'il fait une bêtise. Mais quel abruti, celui-là! Je crois qu'elles ont pris la clé des champs. Il a acheté des clés de voiture d'enduit, mais je vais lui faire bouffer sa serpillière rouge, moi, ce super abruti! Mais je m'en fais. J'en ai les James, ce que je ne sais pas, Gilles Desteler, c'est qu'elles ont une formation de self-défense qui leur permet de mettre un homme au tapis en 2 pas 3 mouvements. C'est ce qu'on peut appeler en quelque sorte la clé de sol. Par contre, si elle la lance faire jusqu'au bout, elle est capable de les tremper pour de bon, hein. À ce point-là,
l'argent dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est lui qui a le rôle clé. C'est ça? Ok. Ok pour le bébé, mais uniquement pour le bébé. Monsieur a un bébé? Oui, non, pas du tout. C'est un code professionnel. Dans l'aéronautique, lorsque l'on tombe d'accord, on dit OK pour le bébé. Ah, si c'est aéronautique. Bon, je vais m'occuper de monsieur Lustignac, enfin, du moins ce qu'il en reste. Venez par ici. Allez, un peu de courage. Allez. Come on, Superman. Stay here and don't move with your body. Okay? Mais non, c'était juste une marque d'affection, mais qui nettoyait, celui-là. James, si vous n'étiez pas là, Vous seriez obligé de m'inventer, je sais, monsieur. C'est quoi tout ce raffut? On dirait qu'on étrangle un corps. Ne vous inquiétez pas, madame Chauvier, c'est juste monsieur Lustignac qui est sous comme un cochon. Mais que se passe-t-il? Vous n'avez pas vu mon mari? C'est-il pas malheureux de se mettre dans des états pareils? Voilà ce que c'est quand on ne sait pas boire. Bon, ne touchez plus à rien. J'ai mon brevet de secourisme, je vais lui faire du bouche à bouche. Oh non! Ça va l'achever! Toi, mon bonhomme, tu me dois quelques explications. Mon Dieu! Et lui aussi, il va essayer de me tuer! Oh, s'il vous plaît, ne me jetez pas dans le puits, je veux pas mourir! Quel est tout ce remue-ménage? Vous continuez la fête ou quoi? Oui, c'est ça, madame. Monsieur Maisonneuve propose que nous nous mettions tous à danser